observer de nouvelles leçons, comment du monde nous enseigner travailler ensemble. Deuxième aspect que nous sommes bien contents, et ça a plaisir du monde aussi pour rire, c'est que c'est un projet qui amène résultat et qui amène l'impact. Je tout connais, moi, je dis ça partout, et nous avons dit l'impact qui est là. Donc, comme je suis sur la tête, mais il n'y a aucun funding agency dans le monde qui donne nous funding pour imposer recherche qui peut amener l'impact. Là, plusieurs catégories. Là, l'impact, là, du monde, là, nous-mêmes, nos way of living, les cas l'impact, le policier, les cas l'impact, et vous trouvez ce projet-là, il démontrer l'impact, là, plusieurs affaires. Right? Donc, l'impact, c'est pas juste output, il fait dictionnaire, il pose là, un billet fermé dans la librairie. Tout le monde connaît dans la librairie, il y a un dictionnaire, mais personne ne pense à lui et il pense sans la vie personne. L'impact, c'est l'essence de la vie du monde. Et là, nous pouvons trouver clairement que ce projet-là, l'essence de la vie du monde. Donc, le seul aspect-là, je peux finir de donner tout un secret pour ce qu'on un troisième funding, mais c'est surtout ça, l'aspect-là qui est guetté. Faire un projet qui a gagné comme output, un gagne dictionnaire, qui a gagné comme outcome, comment tu peux servir, et qui l'impact au niveau d'un pays. Et nous avons Madame Speaker là, qui peut causer après pour démontrer l'impact de ce projet-là. Donc, il y a plusieurs objectifs. Et pour ça qu'on pourra finir dire, donc pour faire une copie écrite de 300 000 mots, mais ça finit faire. Après, pour faire des spell checker, module correcteur l'orthographe, aussi pour un audio. Et ce qui est bien content pour l'aspect, l'intelligence artificielle. Moi, je peux dire, parce qu'il y a une word so fashionable, que si vous pas mettre ça, comment dire, vous pouvez M. Mituli Perrier, c'est pas dire l'intelligence artificielle pour dire, comment dire, ne pas payer ça à l'époque. Mais non. On disait ce matin, comme on sait mettre dans ChatGPT, il donne-moi 200 mots l'assemblée, sans plus. Donc, c'est vraiment nécessaire que nous capables de faire ça mariage, ça travail-là, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui lit aussi les cas transmettre ça au monde. Et comme on m'a habitué de dire, tout le travail que nous faisons, et là c'est l'exemple d'un travail, il tout le temps reste dans Maurice, soit dans l'Université Maurice, soit dans un journal, soit quelque part. Nous sommes capables de faire un travail pour montrer Mauricien qui peut faire au niveau du monde. Je connais Higher Education Commission, nous fait beaucoup de travail. Nous réussissons à traduire sans coût au niveau tertiaire, mettre-les dans un repositoire, fait uniquement par un Mauricien, l'authenticité mauricienne pour ouvrir au monde. N'importe qui s'en là dans un pays peut faire un travail là, vocational music, les cas c'est des cours qui sont développés dans Maurice. Et j'espère que le travail du professeur Corporan et sur l'équipe pour trouver sur place dans sa repositoire qu'il nous peut faire là, pour qu'il nous ouvre au monde et faire visible tout ce travail que nos chercheurs peuvent faire. Et avec ce mot-là, moi, je suis contente, une grande félicitation. Continuer à travailler ensemble, pas encore pour maintenant, ni l'expense, mais continuer à travailler ensemble, faire bien l'avancée, les autres générations et générations après pour remercier nous tous, hein, qui ça efforts surtout qu'ils ont pu faire pour qu'on avance l'utilisation du langage créole et aussi avec toutes les technicités qu'il y a dans le langage créole mauricien. Merci beaucoup. Et bonne Merci beaucoup du fond du cœur pour ce Moïse. Encore une fois, pour le soutien, pareil, et pour ce mot positif là, on a noté qu'il est impressionné par l'impact. Nous aussi, nous sommes un peu impressionnés par l'impact, pareil comme à vous. Et nous aussi, on prend bien note l'encouragement qu'il nous capable d'appliquer pour les autres funding. Et ça aussi, sa question travail ensemble avec plusieurs institutions, je pense qu'elle est assez inédit, autant l'institution que ça. Il est vraiment signalé, encore une fois, nous visons vraiment signaler qu'il y a une institution tout le temps qui soutenir nous, peu importe qui département, peu importe qui l'université, peu importe qui discipline, qui background vous venez. Donc vraiment intéressant. Alors avant de passer la parole à nos prochains speakers, je vous saluer Madame Lawton, clerc de l'Assemblée nationale qui vient rejoindre nous. Je salue aussi Madame Advisor du bureau de Madame la Speaker. Donc, et Monsieur Biro.
D'accord, merci. Alors, merci encore une fois pour cette présence, puisqu'il y a un symbole de comment nous pour travailler ensemble et nous avons sa volonté là pour faire des affaires avancer concrètement. Il n'est pas juste un projet RSS, comme souvent il y a juste nous présenter, après nous aller, nous faire du rapport, il perdu dans l'article, mais il faut vraiment arriver dans la vie, nous, les citoyens, dans nos démocraties. Alors, il pas juste dans Maurice, mais il est aussi au-delà de nos frontières et nous avons plaisir qui nous a parmi nous aujourd'hui Madame Jasmine Toulouse, donc déléguée permanente République Maurice auprès de l'UNESCO, qui amène nos cultures et nos langues créoles dans une instance internationale et donc moi invite pour dire des 3 mots. Merci. Alors, l'honorable Madame Chirine Omerudi Zifra, Speaker de l'Assemblée nationale, Professeur Vohi, Commissioner Higher Education Commission, Monsieur Kampouran, Président Creole Speaking Union, Monsieur Santali, Acting Vice Chancellor Université Maurice, et tout Benjamin présent, bonjour. Alors, un peu pareil que mon camarade, moi aussi, aujourd'hui, j'ai envie d'expliquer cause exote. Donc, je n'ai pas fini d'écrire un discours, vraiment, mais je connais mon lecteur, content de mes affaires, qui sonnent bien dans les oreilles et surtout important. Je suis sorti en mission dans Paris, donc la semaine dernière, que le 20 février, l'UNESCO a fait un événement, donc la journée internationale de la langue maternelle. Donc le Bangladesh, qui propose ça dans la conférence générale en 1999 et puis approuvé par l'UNESCO pour la journée internationale de la langue maternelle. Donc c'est un joli événement que l'UNESCO réaffirme son engagement en faveur de la diversité linguistique et puis invite les États membres à célébrer la journée internationale dans le langage du pays et dans le maximum de langage qu'ils sont capables. Quand nous cause Maurice, il y a un langage maternel, il y a un gens qui cause différents langages maternels. Il y a un langage créole mauricien qui réunit nous tous, les Mauriciens. Quand nous mettons le langage créole mauricien qui nous dit un Mauricien, il y a une marie-jolie affaire ça. Et moi, je suis content de dire langage créole mauricien. Vous remarquez qu'il nous dit souvent le créole mauricien. Vous faites aussi l'expérience, comme vous dites créole mauricien, et la fois, il y a une regard qui fait créole mauricien. Nous disons pas peur pour nous dire créole mauricien. Mais là, vous trouvez joliment dit, nous disons subtil, la fois dans les affaires, ou pas forcément, mais moi, je suis content de faire lire. Vous dites langage créole mauricien. Ça veut dire qu'il concerne nous tous, les Mauriciens. Nous vivons aussi de la culture mauricienne. Quand nous pouvons promouvoir le langage créole mauricien, nous pouvons causer le mauricianisme. Quand nous donnons l'endroit n'importe quoi de ça dans le monde, quand nous avons des gens qui peuvent causer créole mauricien, moi je sens que vous êtes. Nous sentons une appartenance. Nous pouvons dire, moi aussi, nous disons mot mauricien, et tout mauricien, tu causes créole. Langage créole mauricien. À quel point il est important quand justement nous pouvons promouvoir. Je salue l'initiative et tout le monde qui permet d'exercer le langage créole mauricien avant d'exercer. Et je tenais à remercier toute l'équipe de M. Corporan, toute l'équipe. Merci pour des autres. Eh bien, bon des autres. Et nous bien la qualité des autres comme ça. Merci pour cette ténacité, cette combativité, parce que c'est l'héritage qui nous peut laisser pour les jeunes, pour les enfants qui peuvent venir juste après. Qui fait un motif pour les enfants, nous, les jeunes, nous disons là, nous pouvons gagner, nous pouvons accéder, nous pouvons réussir à travers higher education. Et tout le temps, même quand dernière fois, j'ai assisté à une conférence de Root and Slave People, la route des esclaves, il y a des affaires, même dans l'UNESCO, qui mondialisent, nous causent beaucoup higher education. Peut-être aujourd'hui, à travers vos portages, nous avons une mission en plus. Nous avons une tristesse quand nos voisines
qui peine beaucoup nous les enfants qui arrivent jusqu'à higher education. Alors, il y a une cause qui passe dans higher education qui est beaucoup pas capable de ça. Parce qu'il y a beaucoup de soucis par rapport à l'éducation, etc., académique, et qu'à un moment donné, je vais rester hier. Alors, comment ça va les enfants-là, je peux avoir accès à ce qui nous peut causer ici? Comment je peux gagner ça va les outils-là pour qu'ils aussi soient capables d'avancer dans la vie? Nous devons aussi mettre l'emphase l'éducation qui est dans le primaire, qui est aussi dans le secondaire, avec le langage créole mauricien. À nous donner tous autres sens pour qu'ils arrivent dans sa higher education, là, pour qu'ils soient dans tout ça va causer, qui cause dans le monde. Donc voilà. Et comme on cause l'éducation primaire ou secondaire, je finis joindre Chief of Seed Section de l'UNESCO qui propose Maurice, et nous prenons une réunion avec le ministère de l'Éducation prochainement, Promoting Creole in Early Childhood, à travers une application pour prendre les enfants dans l'école. Et ça, nous avons besoin de coup de main, parce que je suis intéressé pour mettre le langage créole dans cette application-là. Et il y a un pays des APCRVD dans d'autres langages maternels. Et je pense que c'est un bon projet pour qu'ils nous capables aussi, tous nous, les enfants, dans différentes qualités. Et pour finir par une petite phrase. Je vais choisir nos camarades Zulu pour close le speech aujourd'hui. Allez, tu écoutes ça un coup. Quatre sentiments qui résonnent au tempo, la musique qui coule dans moi, comme un tuyau. Tout près en moi, juste en bas de la peau, sa feeling qui me donne toi n'a peine à pris. Quand rouge besoin vert peut envoler dans l'air, donne-lui un sens, God nous l'île Maurice Meyer. What I feel good, 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 good. Yeah, yeah. La fin soyez une montagne blues là. Quand rouge besoin vert peut envoler dans l'air, donne-lui un sens, God nous l'île Maurice Meyer. Les langages créoles font ceci, mais ils peuvent faire ceci, mais. Merci. Merci beaucoup, Madame Toulouse, pour le discours, mais si et tout pour sa conclusion là, je pense que ça met un petit protocole, nous faisons une conclusion, un discours comme ça, donc vraiment, je pense que nous sommes capables d'applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Alors, tu avais là, professeur Moïse, tu peux souligner différents aspects de ce projet-là, notamment sur l'impact social. Il y a un autre aspect du projet-là qui m'a souhaité souligner. Bien sûr, c'est professeur Corporan qui nous lead investigator. Mais ça, l'équipe-là, qui travaille sur ce projet-là, c'est une équipe essentiellement féminine. Donc, tout le comité, je pense que nous sommes capables d'applaudir, oui. Les 5 comités, chaque comité est headed par une madame. Et dans l'équipe, la plupart, c'est pas une madame. Donc, quand on peut cause Women in Science, c'est aussi un joli exemple Women in Science. Et bien sûr, dans quelques jours, nous pouvons célébrer la Journée internationale de la femme. Donc, je pense qu'il est important de souligner ça. Et justement, à ce là je vous invite madame la speaker pour présenter ce discours et me connaît bien sûr pour lire aussi la question de la femme. Il y a une question éminemment importante. Donc, madame la speaker, the floor is yours. Vous êtes pour moi? Mon PC grandit un peu. Bonjour tout le monde. Moi, je peux faire simplement bonjour tout le monde qui l'a, nous connaît qui bonne personnalité qu'il a. Je ne peux pas faire la liste, je saluer tout en ce grade de qualité dire en français. Donc si vous êtes d'accord avec ça, nous commençons comme ça, je ne vais pas perdre trop de temps.
parce qu'il me trouvait nous un peu en retard. Évidemment, mon premier quelque chose, moi, j'ai envie de dire, c'est qui t'a ouvert là, la porte pour moi, c'est qui t'une cause madame. Right. Moi, quand on rentre Maurice, je tiens Zénès, plus jeune encore que M. Chantali, et je dire haut et fort qu'il est une féministe. Et il a dit, tu quoi une maladie ça? Mais moi, je ne peux pas dire, mais comment dire, mon père, pareil comme je, quand nous amène un combat, nous croyons là-dedans, heureusement que nous vivons dans un pays démocratique. Heureusement. Avec ce petit difficulté parfois, mais puis la comparaison, l'île Maurice, et moi, merci Zulu et merci Jasmine, puis la comparaison, l'île Maurice, avec tout ce qui peut passer, surtout en ce moment dans le monde, et au nom de l'identité. Tout malheur qui est là dans le monde aujourd'hui, c'est pas un problème d'identité. n'est pas autant. L'autre jour, on a écouté un pianiste sorti dans un pays qui a réussi à écraser là. Il dit, il ne faut pas se croire qu'il a guerre là. Il dit, c'est un problème économique, tout ça, hein. Le plus important pour nous, les peuples là, c'est l'identité. Donc, moi, quand je tiens Tizenès, mon cause droit d'une femme, je tiens faire joke, je tiens dire, moi, pas un enfant qui fait, moi, ceci, moi, ça. Enfin, je trouve toute qualité d'affaires pour dire, nous ne tiens faire, moi, pas tout seul, heureusement, c'est un des petits camarades en moi. Doucement, doucement, nous venons beaucoup camarades. Doucement, doucement, nous commençons à dire, oui, je suis jeune féministe, me saluer en particulier Avinash qui l'a, parce que son maman est avec moi dans les premières années quand nous faisons la guerre, dans un mouvement qui nous s'appelle la Ligue féministe. Donc, je tiens quoi, nous fous, mais qu'est-ce qu'on dit quand nous arrivons? Nous créons un ministère, faut voir quelque chose. Nous faisons une quantité d'affaires, nous sens que Napoléon, nous allons même, nous gagnons. Chaque fois nous avançons un petit, nous reculons un petit, nous avançons un petit, nous reculons un petit. C'est pareil pour tout le combat. Quand nous amènons un combat, et ce combat-là, on peut suivre en incorporant depuis longtemps, parce qu'il me michait aussi, un créoliste, et nous faisons suivre ce combat, nous pouvons trouver petit à petit comment l'équipe, petit à petit l'équipe grandit, et nous pouvons trouver comment manière je peux avancer malgré toutes les petites difficultés qui sont dans la route. Donc moi, un optimiste. Après, vous pensez qu'il paraît comme un autre, et que mon camarade qui l'a et qui me remercie de tout, que ce soit Madame Moïse, que ce soit l'université, que ce soit Jasmine qui vient ajouter la voix avec nous, que ce soit le ministère de l'Éducation, que ce soit toutes les organisations, MAI, etc., me félicite et me remercie qui sont connus mettre l'énergie ensemble. L'important, parce que quand nous tous seuls, c'est plus difficile. Mais quand nous beaucoup, difficile casse-nous. Un réseau, quand il y a plusieurs, il y a un peu plus difficile pour casser. Donc moi, optimiste, et c'est pour ça que le 21 février dernier, quand je l'invite moi, je cause pas tu expect, mais moi, je causais pareil comme Jasmine et Molekea, et me dire, me penser qu'il bizarre mettre créole dans le Parlement. C'est normal, après une si longue carrière, quand nous tombons, étaient levés, retombés, remontés, on arrive aujourd'hui dans un poste extrêmement important, et je pense qu'il est normal qu'il me besoin d'engagement. Pas faire commentaire le mot prédécesseur. Mais par contre, me saluer mon Clark qu'il a et mon équipe qu'il a, et non pas là malheureusement aujourd'hui, me saluer eux, parce que je ne pas moi que je commence le travail, en réalité. Il paraît comme moi, je ne suis pas capable de prendre la maternité de ce projet-là, pas du tout. Je viens dire que pendant que moi, je suis dans le Parlement, à la tête du Parlement, je donne ma bénédiction personnelle. Ce qui est extraordinaire là-dedans,
et on a une dialyse, me dialyse d'une autre façon, c'est que quand moi, je viens avec ça, la force qui m'a là, comme une causée, ben là, ben camarade, dans le cabinet, il me prend une position. Je ne prends une position. Moi, je considère, je donne nous une bénédiction. Nous disons, je t'ai noté, c'est le langage ça, je t'ai noté que Madame Speaker peut travailler dans une priorité, c'est le mot qui se servi, pour introduire le créole mauricien à l'Assemblée nationale. Donc, je t'ai donne-moi un encouragement. Là, immédiatement, nous causons, nous mettons un comité interne, pas un select committee, dans un certain sens, c'est mieux qu'il n'y ait pas un select committee. Select committee, il prend bien longtemps. Il n'y a pas rien du tout. Donc, nous mettons un comité interne pour travailler là, et plusieurs semaines là, déjà là aujourd'hui, et je fais travail, je type des gens travail avec eux et sur l'équipe, travail là, puis avancer, depuis que moi, je suis venu, nous nous joignons, nous causer, nous discuter, nous trouver, moi-même, puis apprendre des affaires que je ne connais, je connais des petites affaires, mais pas tout, et je peux trouver, moi, qui ban, en anglais, ça s'appelle ça, hurdles, qui ban difficultés dans nous la route, qui nous pouvons bien, comment dire, régler ce problème-là avant qu'ils nous réussissent mettre créole dans l'Assemblée, pas capable de venir dire comment se cause créole, point à la ligne. Il y a une règle, nous avons une constitution, moi, un avocat, moi, un ancien attorney général, je connais bien respecter la loi. C'est pour ça que quand il s'est causé, il ne faut pas arrêter tout le temps. Parce qu'il se fait une petite phrase dans toute langue d'ailleurs, pas juste en créole. Et dans des lettres, je peux causer une langue, je peux causer une autre, mais ça n'est pas grave. Je ne veux pas assez qu'une bonne pourrie, mais je remarque quand camarade dit que tu causes bonne pourrie, je peux causer une dit. Pas grave, pas grave. Moi, les autres, je ne veux pas trop arrêter, mais moi aussi, je me rappelle le combat qui m'a ben camarade puis amené depuis les années 70 dans le Parlement. Et là, il fait un discours dans le Parlement en créole. Donc, je peux connaître, reconnaître qu'il a là, comment nous dire, la source là, elle est bien loin, bien frais, bien clair, mais nous tout pour aller voir dans la source là. Parce que c'est nous langue ça. C'est nous langue ça. Et dans des lèvres, autant de monde causé, moi épaté. Je tiens, aïe, yo, mais il est là qui peut arriver. Vous allez, mais toi qui te causé de la case. Sorry. Moi, la case, mon papa, qui est très fort en anglais, très fort en français. En plus, tu fais latin et grec. Nous, tu causes créole. Dans la case que moi était aujourd'hui, nous cause un petit français parce qu'il Claude français, mais nous cause beaucoup créole aussi. Nous, 20 enfants, même l'autre pays, même dans Maurice, nous cause plusieurs langues. Mais pas venir dire à moi, et non, dis-moi, encore étonné qu'il nous peut mettre créole dans HSC. Et non, dis-moi, étonné. Dis-moi, il a le droit étonné. Nous de vivre en démocratie, dis-moi, il a le droit pas d'accord. Dis-moi, il a le droit pas comprendre. Nous rôle, c'est explique autres, faire autres comprendre. Et nous rôle dans sa domaine en particulier là, c'est make sure qu'il nous peut avancer. Moi, peut-être, il paraît un peu oublié. Je vais un petit exemple. Moi, je tiens le député, moi, dans l'année 70, non 76. N'a pas de temps qu'on est. Mais, les Alains, à l'époque-là, qui quand ils s'y mettent en 82, mettre créole dans MBC. Enfin, le camarade MBC, là. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Les temps ils passaient, quand moi, me nommé comme chairperson MBC en l'an 2000, me introduire créole, l'eau MBC 2 à midi. News in Creole. En l'an 2000. Pas un dimoun qui parle d'accord. Un an après, je dis correct, maintenant nous mettons à 19h. Depuis ça à l'époque-là, tous les jours 19h, moi, je m'écoutais. Si mon gars est temps, on écoute 19h, parfois on écoute 19h30. Mais nous ne récimons un dimoun pas dire pas une bonne affaire ça. Et c'est là dans scène créole.
Donc, il prend les temps, ça. Ça veut dire c'est qu'il nous besoin connaître, nous besoin qu'on faire notre travail, nous. Je suis militant de la langue, je suis engagé, je peux faire ce travail, je besoin continuer, whatever happens. Mais at the end of the day, nous connaissons qu'il y a un moment propice. Nous considérons qu'il pareil comme il est arrivé pour MBC, pareil pour le Parlement, le moment est propice. Parce qu'il y a plus l'ouverture aujourd'hui. Si nous n'avons l'UNESCO une décrété une journée spéciale, si nous avons, nous pouvons voyager là. Moi, Madame Le Pen, nous parlons l'Angleterre là. Nous parlons House of Commons. Moi, dernièrement là, on a en Inde, on a une grande conférence qui tient à Mandimoun du Commonwealth. Dans toute cette grande conférence là, je te mets un sujet qui appelle l'inclusion. Quand nous cause l'inclusion, moi dans l'Inde, je suis au courant peut-être, mais je travaille sur YouTube, on donne une interview, on dit à eux, une des 20 premières affaires pour l'inclusion, c'est que nous pouvons espérer qu'ils nous prennent la langue créole, parce que 90% Mauriciens comprennent créole. Et quand il y a des chiffres, moi, quoi, 78 dire je cause ça, je te la case, mais ça aussi, là, dis-moi pas dire. Mais peu importe. Dis-moi qui cause les autres langues dans notre case, c'est minime. Pas veut dire que je ne pas causer, mais c'est minime. Mais 90% dis-moi comprend créole, y compris sur l'étranger, y compris, moi, dis moi, dans ma zone, si je viens de travailler la case contre moi, je suis sorti dans Madagascar, je cause créole. Bangladesh cause Bangla, mais les cause créole. Alors, il ne faut pas, comment dire, nous tracasser parce qu'il nous permet la route et nous besoin continuer nous la route. Nous devons donc, en vérité, nous traverser une étape extrêmement importante et je remercier eux encore parce que c'est grâce à eux engagement, cette ténacité, on ne pas connaître une situation en créole, qui est capable de dire nous pouvons faire ça va de progrès là. Donc essentiellement, moi j'ai envie de dire ça. Sûrement, il y a beaucoup à faire pour dire ça encore, mais ce qui peut-être moi j'ai besoin de dire, c'est qui, je vous rappelle, en termes de, comment dire, qui nous faire. Nous faire un premier rapport intérimaire qui nous déposait le 10 décembre, le jour des droits de l'homme, Nations Unies, Human Rights Day, les jours des droits humains, nous déposons nos rapports intérimaires sur l'introduction du créole à l'Assemblée nationale, nous avons ça pour le Premier ministre. Maintenant, nous terminons nos rapports finaux et je suis capable de dire que moi, personnellement, et que mon équipe, nous avons l'espoir que d'ici la fin de l'année, créole peut rentrer dans le Parlement. Merci beaucoup. Alors, en fait, merci encore. La sauce là, il peut paraître bien loin. Bien celle-là, il peut paraître bien près. Moi, Dave, ça peut faire du plaisir. Il peut être un lit à travers la bouche, la voix speaker, Madame Speaker. Alors, nous arrivons dans finition, nous partie protocolaire. Donc, nous invite le professeur Corporan pour faire remise officielle rapport SAPROSE là, donc qui appelle Promoting Institutional Democracy through Language Access in Creole Republic Maurice and Digital Innovation. Il y a un petit peu long, il y a en anglais, mais je tout fin comprendre quoi à travers tout ce qui finit présenté aujourd'hui, je fin comprendre qui est l'objectif. Donc, professeur Corporan, moi pour faire présentation et moi invite Madame Speaker pour recevoir officiellement première copie rapport SAPROSE là. Et nous pouvons aussi inviter membres de la sous-comité, donc Mme Alisha Boulaki de UTM, Mme Sushita Nieben, Dr. Béatrice Antonio Françoise qui est déjà là, Mme Shrita Sam, Dr. Shrita pas là, M. Bavish Sittel de sous-comité informatique, pour venir joindre nous pour une photo de groupe, bien sûr.
Speaker Félix. Speaker over sitting arrangement. De la mise en scène. De la mise en scène. Pour me faire annoncer depuis ici même, donc vous invite Madame Jasmine Toulouse, déléguée permanente de République Maurice dans l'UNESCO aussi. Pour recevoir. Oui, oui, bien sûr. Voilà, mettre au milieu. Et bien sûr, Madame Professeur Romina Moï, Commissioner Higher Education Commission. Et bien sûr, professeur Sadali, acting vice chancellor. Et le monsieur. Jeanne de Balle. Pour recevoir la première. Il est plus connu que moi. Un petit peu crowded. Alors, quand Michel a le réseau ensemble. Et que Moku aussi invite Dr Geneviève, représentant ministère de l'Éducation. Quatrième monsieur. L'espoir est plein. Et bien sûr, Dr Aruna Gambia, député de la Garec. Merci. Donc, merci beaucoup. Ça marque la fin du parti protocolaire. On peut dire à l'invité, je suis capable d'assis dans la première rangée pour suivre la présentation du rapport technique. Donc, nous appelons tout le monde sous-comité pour faire une petite présentation. Nous un petit peu en retard de nos programmes, nous sommes ces 4 heures. Et oui, et donc ma professeure Moïse me connaît plus bien. Laisse-nous, après ce manège d'engagement. Merci beaucoup pour votre présence comme d'habitude. Merci vous-même Et pour le soutien. et unfortunately, I have to Merci. Merci beaucoup. Donc, Mopo invite un membre du sous-comité terminologie, donc Dr Yannick Bosquet et terminologie. Oui, donc Dr Béatrice Antonio Françoise, qui tout seul, mais qui aussi présenté au nom de Dr Shrita Assamal du MI. Donc, Béatrice.
là, sur le milieu. Ouais, c'est bon, franchement, c'est bon. Ouais, franchement. Ouais, ça allait. Je pensais d'un petit moment aller pour. Ouais. Ah, super, c'est bon. Allez, est-ce qu'ils se pètent à moi? Oui, c'est bon. Christina, c'est bon? Allez, drive. Donc, bonjour tout le monde. Donc, comment nous Tinga concis, c'était vraiment une petite présentation, vraiment une présentation 5 minutes. Donc, même au présente-moi, moi, c'est le docteur Béatrice Antonio François du MAI. Et ensemble avec nos collègues, docteur Shrita Samal, qui malheureusement pris pour l'autre commitment professionnel, pas fin capable là aujourd'hui. Nous faisons travail avec l'équipe terminologie. Donc, je peux expliquer assez brièvement, parce qu'en fait, tout finit dire dans le rapport, et puis je pense une des causes un peu là. Là. Donc, nous, au niveau de nos institutions, nous devons quand même dire, et avant tout, avant qu'ils nous présentent un petit bout ce qu'ils nous font faire, nous devons quand même remercier la liste contributeur depuis Maurice et Crodric qui nous tous certains parmi les autres là, parce que ça manque qualité de travail et ça l'envergure de travail là. Là, nous le mentionnons très bien, c'est un travail d'équipe. Et nous devons quand même saluer collaboration tout du monde. Et il est important de mentionner, donc le corps online, du PDSA est suivi. Et l'équipe aussi depuis Rodrigue qui fait un travail, là, ça posé là. Et l'équipe depuis Maurice. Donc d'abord, je dis un grand merci parce qu'ici, ça rapport là aussi, c'est aussi et en partie avec contribution tout du monde. Donc, pour résumer un petit bout assez rapidement, parce que nous avons 5 minutes, mais vraiment faire une présentation 5 minutes par rapport à ce que l'équipe terminologie finit faire. L'objectif, c'était avant tout propose une terminologie qui nous peut dire strictement à un moment donné, soit parlementaire, soit juridique ou légal, dépendant du type de document qui nous peut travailler. Et là, d'une façon générale, méthodologie de travail, c'était d'un premier temps, c'était une extraction terminologie ou bien corpus unilingue en anglais. Donc, d'abord, bien entendu, bizarre, identifier un document et qui est pertinent pour ce type projet-là, pour capable réfléchir. Ben, à partir de là, qui va une terminologie qui est spécifique à ce type de document-là, donc qui nous a fait distinction entre langue courante, ça veut dire une langue qui nous sert dans le langage tous les jours, et puis un mot, par moment, qui est spécifique à un domaine particulier, mais aussi en termes, avec nos collègues et nous aussi là, leur question, syntaxe, agencement phrase, est-ce qu'il y a une phrase, une formulation phrase qui est spécifique à tel ou tel type de document. Donc, ensuite, l'idée, c'est de gagner une proposition équivalente en créole et qui nous fait servir de traduction comme un outil. Et je suis content de préciser qu'ici, ce n'est pas l'objectif, ce n'était pas la traduction en tant que telle, mais traduction comme un outil qui permet nous justement réfléchir une version en créole un document. Et que finalement, bien évidemment, ce qui est extra essentiel, c'est validation terminologique avec experts depuis le domaine langage, lui-même, parce qu'il nous fait cause le langage, mais aussi depuis le domaine légal. Et là, nos business alliés aussi, contribution, nous, les autres collaborateurs, qui dans le domaine légal, justement, donc, académique et aussi praticien à la loi, parce que ça phase qui nous appelle validation, que ce soit pas du monde qui dans le domaine langage, mais tout aussi essentiel, il y a une validation des pays du monde qui dans le domaine légal, en tout cas, qui est là, justement, sa affinité avec cette type terminologie-là. Donc, ici, je dis rapidement cause un petit peu de constitution, parce que c'est quand même un ban outcome majeur qui nous est là-dedans. Par exemple, voilà, méthodologie de travail pour constitution, comment est-ce qu'il nous procéder. Encore une fois, traduction fin comme un outil qui permet nous justement à réfléchir texte-là en créole. D'accord? Ensuite, finena partie correction orthographique uniquement. Ensuite, c'est qui arrive l'élaboration de la liste terme avec accent et erreur orthographique. Bon, un petit peu rapidement là, ça c'est plus technique. Mais après, évidemment, ça partie correction en termes fond et forme, mais aussi et encore une question de validation terminologique avec experts depuis le domaine langage et le domaine légal. Parce qu'il faut aussi nous dire que d'un point de vue linguistique, évidemment, et là, ça travaille, tu as la professeure qui apprend un petit peu cause aménagement linguistique, etc. Mais il est essentiel aussi pour dire que ce type de document-là, il servit dans un domaine en particulier et évidemment, l'apport d'un spécialiste du domaine en question, bizarre, tout aussi valide et valable bien sûr pour ce type de projet-là. Donc là, juste pour dire quand même que ce n'est pas out of the blue non plus qui nous filme
élaborer une méthodologie. Nous avons eu l'occasion de l'équipe bénéficier depuis une expertise en matière de terminologie depuis Bureau de la traduction gouvernement du Canada. Donc, expertise depuis des terminologues en particulier qui travaillent dans la division normalisation terminologique, service linguistique, service public et approvisionnement bureau de traduction. Vous faire une traduction de bureau, le nom de bureau là. Hein. Et justement, nous faisons bénéficier de cette expertise, nos spécialistes terminologie, parce qu'ils ont au fait, je déjà traduire un corpus, un langage qui servit dans le Canada pour un peuple inuit qui s'appelle Inuktitut. C'est un nom qui m'a déjà dit plusieurs fois, mais qui justement, qui est un langage qui n'a jamais pas servi dans le domaine parlementaire, avec une façon écrite très spécifique aussi à sa peuple inuit là. Et quand nous cause avec Bana, nous peut expliquer voilà par rapport à créole, je peux dire que c'est le même travail. Donc c'est un petit peu avant qu'ils nous enlèvent les autres, nous faisons document. Nous, est-ce qu'ils dans les autres pays qui nous déjà fait ce type de travail là. Et il se trouve qu'effectivement, bureau de la traduction là, je élabore un corpus terminologique pour parlementaire, pour le peuple Inuktitut, qui existe justement. Donc, et là, nous, je gracieusement, et je suis très gentil en tout cas, pour permettre nous comprendre comment je procéder. Donc, nous basons l'autre input, bien évidemment, l'autre méthodologie de travail. Donc, notre fondement méthodologique, c'était ISO 704, donc système qui spécifie l'aménagement terminologique. Et je montrez-nous le petit type logiciel je t'ai servi. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un logiciel gratuit. C'était une très bonne nouvelle pour nous. Déjà, multiples causes, questions, financement, etc. Mais donc, c'est un logiciel qui s'appelle Thermostat. Et donc, je travaille à partir d'un logiciel d'extraction terminologique Inilang qui permet l'identification terminologie spécifique. À partir de là, donc, nous service de méthodologie qui permet nous, par le biais de la traduction, propose un équivalent créole, un terme, qui spécifiquement juridique, parlementaire ou légal qui nous fait identifier. M'aurait dit bien sûr parce qu'il en fonction d'un petit texte qui nous fait travail. Et bien entendu, je te dis à nous que ça c'était partie plus important dans tout ce travail-là, c'est la partie validation tandem pour un expert domaine langage et spécialiste domaine législatif et juridique. Parce que voilà, l'un pas capable à sans l'autre vu que c'est un domaine bien spécifique. Donc, puisqu'il me reste 5 minutes, hein, je vais extraire rapidement ce qui nous mettait dans nos rapports, qui nous fait observer quand nous faisons procéder à ce travail de traduction, mais aussi proposition de terminologie qui est spécifique, une tendance qui nous capable d'observer, mais ce n'est pas exhaustif. Hein, moi, je donne 3 exemples. Et il y a certains termes qui traduisent en créole, mais qui sont accompagnés par d'autres versions en anglais, systématiquement. Par exemple, Bill, parmi l'exemple. Donc, ça, c'est. Il y a un terme qui ne pas traduire parce que, justement, cette utilisation fait qui, dans créole, et c'est ce qui ne trouvait pas l'ISA, quand nous faisons le testing, qui dans l'ISA, nous tendons l'ISA. Par exemple, on peut trouver le mot trust, dit bien qu'il fait une version d'un trust ou d'un trusty. Donc, quand nous faisons ce testing-là, au terrain, nous trouvons que c'est un terme, en fait, dans l'anglais, mais qui servent les en créole. Donc, l'idée non plus, c'est pas non plus pour dénaturer le langage, là, ou pour le dire, nous obliger systématiquement créolise dans le terme ou pas. L'idée, c'est vraiment de se dire fonctionnalité. Donc, le langage, il dire fonctionnel. Donc, il y a un terme qui nous appelle l'emprunt dans n'importe quel langage. Nous, il y a un terme comme ça qui nous servit, mais qui passe au-dessus depuis, disons, en français, qui est un terme anglais, mais qui nous rend dans français, etc., dans différents langages. Il y a un terme qui est en anglais, mais qui rentre dans le langage créole. Ça veut dire qu'il nous peut considérer, et là, Madame Speaker, là, le terme speaker lui-même, quand il fait le testing, alors, pendant la première étape posée là, nous avons différentes propositions. Il y a président, parce qu'il est dans le passeport français, je dis, dans français, speaker, c'est président. Mais dans la réalité, parce qu'il nous disait tout le temps contextualise recherche, c'est dans le contexte américain, quand on veut dire président, si nous pouvons traduire ou prendre l'idée du français, c'est pas la même chose, c'est pas la même réalité. Donc, il y a un terme qui rentre dans le créole, dans une forme anglaise, mais qui, comment dire, finit intégré dans le langage, là, en fait. Clock, Madame Clock, là, donc, dès l'exemple, Clock, c'est un terme qui rentre dans le langage créole. Donc, malheureusement, c'est bizarre avec moi là, parce qu'il me reste 5 minutes, mais il y a bien sûr les autres exemples et tout dans les autres tendances. Donc, de manière générale, ça veut dire un deliverable qui nous finit de gagner par rapport à sa comité-là. Comment nous dire, un gros travail qu'il nous fait, nous réussit, finalise, bien sûr, dans le cadre du projet, c'est une version créole en Constitution Maurice.
Inversion en créole, standing orders, l'Assemblée nationale, qui en attente vetting depuis l'Assemblée nationale, qui nous aussi communique justement l'année dernière inversion de standing order. Et inversion en créole enhanced, donc dans son intégralité, donc enhanced qui transcription une séance parlementaire et comment ça me passait. Et donc voilà, ça c'est parmi les deliverables. Et voilà, c'est la fin de ma présentation. Non, c'est bon. Ouais, d'accord. Merci beaucoup Béatrice. Alors pour ma petite présentation, je peux inviter donc Megan Rose avec Manuela Mamdi qui pour faire présentation ensemble avec moi. Donc, moi-même, c'est donc Yannick Bosquet, comment vous dites encore pour rentrer à la NDM, au fin responsable, un sous-comité qui nous appelle variation résistrale. Alors, variation résistrale qui était en gros, nous tous nous connaissons créole pour le moment, c'est pas une langue qui admet dans le Parlement, c'est même une langue qui est unparliamentary, parce que standing orders dit nous comme ça, un membre de l'Assemblée il address the chair in English, et il est capable de servir français aussi, mais pas mentionne créole. Et pour le moment, créole nous servit bien évidemment dans un contexte éducatif, mais la plupart des gens se servent créole dans un quotidien. Ok? Donc, je tenais une espèce de familiarité avec le langage là, mais évidemment, quand le langage là, il pour rentrer dans un contexte institutionnel, il n'est pas capable d'avoir la même familiarité. Donc, l'objectif de ce projet-là, c'était quoi? C'est développer un registre de langue, identifier et développer un registre de langue qui peut adapter dans un contexte institutionnel. Deuxième objectif, comment on dit pour le moment, créole même les unparliamentary. Donc, nous, l'objectif, c'est d'arrêter au niveau lexique langage là, qui ban mot qui vraiment nous peut considérer comme unparliamentary. Et bien évidemment, au-delà de ban mot, parce qu'il y a une langue qui continue à évoluer, aujourd'hui, nous pouvons faire ce travail-là dans 10 ans, dans 5 ans, il y a un nouveau mot qui peut apparaître. Donc, au-delà de l'identification ban mot, c'est une catégorie. Comment nous définir, en fait, le fait qu'il y a un terme, parliamentary ou pas. Alors, en termes de méthodologie, nous finissons de l'approche méthodologique. Donc, d'abord, l'approche quantitative, que nous prend en fait comme corpus dictionnaire créole mauricien qui fait, puisque c'est un dictionnaire qui est censé représenter pas la totalité, bien sûr, mais une grande partie, un corpus lexical en langue. Donc, nous finissons étudier ce dictionnaire-là avec l'équipe de Training Project Assistant. Et que là, nous finissons ensemble d'un travail de concertation, mais pose nous-mêmes la question. Est-ce que ce mot-là, qui m'a pu utiliser là, est-ce qu'il m'a pu servir dans un contexte institution? Ou bien m'a pas pu servir? Et pour qui raison? Donc, nous faisons ce premier travail quantitatif-là, et dans le deuxième état, avec un terme qui nous fait considérer comme pas acceptable, et bien là, nous faisons un travail qualitatif. Alors, moi, juste préciser, en fait, présentation là, en anglais, puisqu'en fait, nous extraire un élément qui dans le rapport, nous soumettons bien évidemment en anglais. Donc, un premier résultat quantitatif qui nous a gagné l'occasion l'année dernière avec Megan présenté dans Zone internationale langue maternelle. Donc, nos premières analyses quantitatives montraient clairement que plus que 80% langage là, les fit for parliamentary purpose. Et nous avons 6% en rouge qui nous fait identifier comment là, nous ne sommes pas capables de servir ça dans le contexte parlementaire institution. Donc, à partir de là, nous faisons une deuxième étape, donc ça c'était l'année dernière, une deuxième étape analyse qualitative, que nous avons été mot par mot qui nous dit pas capable d'accepter, mais pour quelle raison en fait. Et là, nous faisons de l'avant avec une catégorisation et une définition de chaque catégorie, d'un terme qui l'équipe de recherche, encore une fois, moi insisté sur le fait que c'était un travail. C'est pas moi tout seul qui le fait, c'est toute l'équipe qui le fait en concertation, en discussion, bien évidemment avec une contribution professeur corporant aussi. Donc, nous faisons 9 catégories. Donc, là, pour le moment, je trouve un terme clé de chaque catégorie qui est highlighted. Mais à ce là, je vous passe la parole à Megan, qui vous présente dans le détail avec Manuela aussi un petit peu tout à l'heure, ban catégorie, avec un exemple.
Ok. Comme Madame Bosquet dit, dans sa partie présentation là, nous pouvons un peu plus en détail dans 9 catégories, mots qui sont considérés comme non institutionnels ou non parlementaires. D'après mon extrait rapport, poser CS là en termes de définition et des 3 exemples qui pourraient apparaître sur l'écran. Première catégorie, bien sûr, nous avons banzouré. Donc, un mot qui est souvent offensant, obscène ou soit exprime une émotion forte comme la colère. Catégorie D, nous avons un mot qui est directement insultant, humiliant, dénigrant ou même méprisant. Un mot qui touche et cause dito, moralité, dignité, statut social indigne. De signification directement insultant, que de rabaisse et diminuer indigne. Catégorie 3, nous avons ce qu'on appelle un mot sexiste. Un mot qui est capable d'interpréter comment il a un caractère sexiste envers femmes, hommes et identité sexuelle qui servit dans l'objectif pour humilier ou dénigrer un individu basé sur ce genre. Véhicule une forme de discrimination. Certains sont considérés comme banjourés, alors que les autres font partie du langage courant, comme nous pouvons trouver dans le rapport qui s'appelle colloquial language. Catégorie 4, nous avons un mot raciste ou soit discriminatoire au plan ethnique. Un mot qui est capable d'interpréter comme offensant dans le contexte maurice, que ayant un caractère raciste ou communal, d'après l'appartenance ethnique, communauté et religion. Catégorie 5, nous avons un mot déshumanisant et dénigrant. Un terme qui normalement servi pour désigner un animal, une plante ou soit un objet qui peut détourner et peut servir pour catégoriser ou caractériser un individu dans une façon déshumanisante. Maintenant, je laisse la parole à Manuela pour continuer avec la catégorie. Bonjour. Alors, nous sommes en catégorie 6. Un mot qui est discriminatoire, insultant, dénigrant, méprisant ou qui est discrédit l'ONG d'après sur l'apparence physique, ce caractère ou sur la santé mentale, émotionnelle ou physique. Catégorie 7. Un terme, expression et intersection, codé ou crypté, qui existe un petit groupe d'humains capable de comprendre et qui n'est pas accessible pour tout le monde. Un résiste et qu'on appelle orgotique. Catégorie 8. Un mot ou expression qui normalement servi juste avec un proche, comme un camarade ou dans la case et qui n'est pas servi dans un contexte plutôt formel ou professionnel, ce qu'on appelle un résiste familier. Et finalement, nous sommes en catégorie 9. Finalement, nous sommes en catégorie 9. Un mot qui est discriminatoire, insultant, dénigrant ou méprisant ou qui est discrédit l'ONG en fonction de place que tu es resté ou sur l'origine géographique. Alors la liste d'ONG qui fait le travail dans nos sous-comités. Merci pour votre attention. Alors, donc, nous, c'est sous-comité information et formation. Donc, à mes côtés, moi, il y a Mme Sushika Niaben de Open University et Mme Alisha Boulaki de UTM, University of Technology Mauritius, donc, qui nous fait en sorte de ce sous-comité-là, qui nous fait une chaire. Alors, dans le sous-comité, nous avons des objectifs, objectif 3 et objectif 8. Donc,
Objectif 3, c'était enregistrer 600 000 mots en créole mauricien avec plaisir à la voix. Qui fait que je peux faire ça, c'était pour qu'ils nous ensuite donnent ça à l'équipe informatique pour qu'ils aient train notre software, pour qu'ils aient un bon niveau de détection, pour qu'ils aient détecter la voix en créole et ensuite générer un texte transcription automatique grâce à ça. Et donc, comment nous finissons procéder pour nous capables de faire ce petit travail-là? Donc, nous finissons faire un enregistrement audio à partir de différents textes qui m'ont présenté. Mais d'abord, parmi ça, pour faire ça, un enregistrement audio là, c'est pas nous tous seuls qui finissons faire ça. Nous finissons l'équipe d'Imoun qui est vraiment bien passionnée par ce travail-là. Donc, nous finissons une variété d'Imoun. Donc, nous tenons à cœur pour faire en sorte qu'il y ait une représentation la voix féminin et la voix masculin. Et donc, nous tenons 3 la voix féminin qui ont fait un enregistrement pendant 12 mois. Et qu'ensuite, nous tenons 6 la voix masculin qui nous tient un petit peu en accéléré. C'est pour ça que nous multiplions. C'est pas parce que nous mettons beaucoup missier, mais c'est 10, ils reviennent pareil, mais la moitié. Donc, 6 la voix masculin qui sont employés dans 6 mois. Et que nous tenons aussi un trainee project assistant, Aurélie Vigoureux, qui est là, qui nous installé, parce qu'il finit aide nous pour coordonner tout ça là, parce qu'il nous suffit de prendre un texte. Ceci nous a un petit morceau, 1500 à 2000 mots environ chaque fois, parce que ce fallait pas faire un gros enregistrement qui fait 10 000 mots. Donc là, un gros travail fourmi pour assister tout ça là et faire en sorte qu'il aussi nous prépare une documentation qui est dans cette version d'origine, qui est anglais ou français, et cette version en créole à côté. Et là, nous donne et l'enregistrement audio et texte à l'équipe informatique pour qu'ils aient train notre software. Donc, qui qualité de texte nous fin prend? Tout simplement, nous fin prendre un texte qui vient premièrement depuis comité, sous-comité terminologie et qui se fin faire une traduction, comment nous fin comprendre, traduction constitution, Hansard, traduction standing orders, traduction texte institutionnel et qu'aussi les autres textes qui nous design au niveau de l'université et au niveau de Creole Speaking Union. Plaisir, texte là, droit humain, publication qui nous est dans nous-mêmes au sein de Creole Speaking Union, qui est une publication qui concernant littérature, mais aussi concernant texte scientifique. Donc, un très très large échantillonnage de style texte pour qu'il nous assure qu'il nous a couvert une grande variété mots, vocabulaire, type syntaxe, longueur phrase, etc., etc. Et bien sûr, avec ce la voix-là, nous financerons qui nous gagne non seulement par rapport à la voix, le gender, mais aussi l'intonation, rythme, le volume de la voix, etc. Et l'accent aussi, bien sûr. Donc, nous me dire qu'au début, nous avons un target qui, ça a l'équipe informatique là de nous, c'était 300 000 mots. Et là, nous avons 300 000 mots pour la voix masculine, 300 000 mots pour la voix féminine. Mais nous faisons exceed, nous faisons dépasse l'objectif là. Et à arriver en février 2024, nous arrive, en fait pas février 2024, c'est un petit peu plus tard, nous arrive 794 587 mots qui nous finissent enregistrer. Et je ne peux pas imaginer, ça représente des heures et des heures d'enregistrement, beaucoup la chair. Et donc nous finissons dépasser l'objectif par 32% lors ça bout de sa projet là. Ça, c'était donc nous premier objectif. Et donc, nous estimons qu'il nous fait remplir nos contrats pour nous capables de contribuer pour que ce software qui nous peut présenter à l'Assemblée nationale, il vraiment augmente son accuracy pour sa détection, pour faire transcription automatique. Alors, objectif 8 qui nous tient, c'était un lot différent. Il est un petit peu relié avec le côté audiovisuel, mais il est différent dans ce outcome. Donc, ça, c'était création matériel audiovisuel et multimédia pour information et formation. Donc, tout simplement, nous avons envie de make sure qu'il nous capable disséminer connaissances parce qu'il nous fait un cours dans l'université, nous fait un short courses, mais aussi faire sûr qu'il un élément pédagogique viennent à disposition à un public plus large, y compris un public institutionnel dans l'Assemblée, dans le ministère, mais aussi grand public. Donc là, je laisse Alisha explique-nous rapidement comment nous finissons procéder pour capable développer ce matériel-là. Merci Christina, bonjour tout le monde. Donc, nous commençons par faire une vidéo pilote et cette vidéo-là, c'est créé pour règlement numéro N. Et ça, c'est un étudiant Christina, en fait, il y a plusieurs étudiants qui viennent avec une vidéo, un montage vidéo, que tu expliques règlement numéro N pour le Mauricien. Et nous prenons ça vidéo pilote là, nous montons un sondage. Parce que comment nous dire, ce projet-là, il a impacté toute la population mauricienne, nous avons constitué les autres.
pour aider un petit peu qui ont l'opinion et d'une suggestion, le qui bizarre qui peut atteindre en termes de contenu, ce graphique, ce visuel et ce présentation. Dans ça, sondage qui nous fait là, ben, c'est dans un étudiant qui nous répond, c'est dans un académicien, c'est dans aussi un fonctionnaire, c'est dans public en général, c'est aussi un membre média qui nous répond. Et basé là, ce qu'ils ont donné comme préférence et d'autres suggestions, nous arrivons à venir avec script final pour capable réaliser ça 15 vidéos, le règlement et convention. Et c'est dans script et storyboard, c'est à travers ça, ça de nous, une idée comment pour finaliser ce storyboard et ce script. Nous aussi venons avec possibilité comment qui meilleur type de son, la voix qui Banzimoun peut préférer. Et aussi, c'est dans le saut graphique et ce design derrière qui peut permettre nous de réaliser ces 15 vidéos-là et passe à l'étape production audiovisuelle. Nous allons avec Sushita pour continuer dans d'autres détails de sa partie audiovisuelle. Bonjour tout le monde. Alors, ça aspect-là, c'est un aspect très intéressant parce qu'au tout début, nous ne pas trop connaître comment nous débute ce travail-là, mais éventuellement, finir la contribution, beaucoup d'étudiants de l'Université de Maurice, surtout un étudiant de Mme Charmitou. Et donc, je ne prépare un petit texte, bien sûr, parce qu'il nous arrive un petit peu vers la fin. Donc là, c'est Open University qui nous couvre l'enregistrement de la voix. Donc, ici, je tenais à saluer mon collègue qui est dans la salle, M. Ashmin Boudou, qui est là-bas, et qui fait un travail avec tous les étudiants, parce qu'ils utilisent pas trop aussi, comment pour causer des micros, quelle est la tonalité, etc. etc. Donc, finalement, pas mal de personnes qui nous ont fait avec eux pour qui tout ça là aboutit. Donc, je tenais à remercier tous les étudiants pour tous les temps qu'ils ont consacré, parce qu'il y a une fois, finalement, plusieurs fois, qui nous ont référé la voix, parce que bien sûr, nous arrive à un consensus que les parfait, parce que c'est la voix qui éventuellement est là pour aller le montage. Et le montage, c'est les images, le texte et bien sûr la musique. Je tenais à remercier M. Mitou pour la musique exceptionnelle qui nous servi tout au long. Bien sûr, c'est le graphique artiste qui nous fait le montage. Donc, ben voilà un petit peu contribution de Open University et moi-même et mon collègue. Et je tenais à remercier Mme Mitou pour tout le soutien et bien sûr M. Corporan, parce qu'hier, je peux dire, au tout début, on va se trop connaître comment vous contribuez. Voilà la contribution. Merci. Merci, c'est ça. Donc, contribution là, c'est extrêmement important, hein, parce que si nous partons dans Open University pour faire ça, l'enregistrement technique là, ne pas trop arriver pour nous arriver. Donc, comment je finis de comprendre, nous faire plusieurs vidéos, donc qui basent sur le règlement et convention. Donc, comparé avec la première version pilote qui m'a étudiant qui fait dans différents cours, ou un peu tout tiens mon étudiant, j'ai fait mon travail pour ça m'a posé là. J'espère que vous êtes là, d'ailleurs, vous êtes saluer eux aussi pour votre contribution tout au long, qu'ils ont la patience et qu'ils ont la passion aussi, passion et patience. Et nous finissons aussi, bizarre, écrit un week-end, donc M. Mervyn Luximon, qui excuse les audits, pas de récit présent, qui il fait montage final, il fait une animation graphique pour faire les affaires qui sont correctes, qui ont un niveau professionnel, nous espérer. En tout cas, c'est eux qui vous disent à nous. Et donc, en fait, pour rapidement montrer eux le règlement numéro N, qui nous finit. Règlement numéro N, dans règlement et convention, l'écriture créole mauricien. Est-ce que cette film des arts de confusion quand je lis un mot en créole mauricien et que je pas sûr si ce dernier lettre prononcé oralement? À nous c'est que le premier règlement dit tout bonne lettre prononcée en créole, même de position finale. À nous un de l'exemple avec bonne lettre S, T, D. La peste, la corde, monte. En français, ça va nous là dans position finale, pas prononcée, ce qui est capable de créer confusion. Mais seulement, comment nous faisons trouver, en créole mauricien, les prononce eux. Un petit quiz pour eux. Est-ce qu'ils sont capables de prononcer ça mot-là?
Bien, nous dire la messe. Examen. Oui, vente. Comment je peux prononcer ça mot-là? Bien, nous dire soude. Merci pour votre attention. Nous sommes dans une autre vidéo. Donc voilà, ça c'est le premier règlement qui publiquement fait release depuis la primeur pour get ça pour la première fois. Nous pouvons release d'autres au fur et à mesure qui nous peut finaliser, nous faire de petites corrections. Encore une fois, bien sûr, merci à monsieur Avinash Mitou qui il fait ça bénévolement pour le côté de la musique. Moi, j'espère que vous reconnaître un petit touche qu'il fin ajouter, qu'il fin proposer, il fin ajouter lui-même. Alors ensuite, par rapport à, donc pour terminer, par rapport à ça, l'objectif 8 là, nous allons dire qu'il nous fin aussi remplir nos contrats et nous, en tout cas, nous, au niveau finalisation et correction. Juste pour terminer, encore une fois, je vais dire qu'il y a des trois petits travaux aussi qui nous finissent ajouter, qui partent dans nos propositions initiales. Par exemple, nous finissons développer un site web qui sont capables d'accéder au creolerepubliquemaurice.wordpress.com, que vous gagnez beaucoup d'informations, donc c'est des autres fur et à mesure, vous gagnez une traduction constitution en créole République Maurice, vous gagnez standing order en créole, vous gagnez une vidéo aussi qui nous faut upload au fur et à mesure. Et donc là, c'est par exemple la constitution en créole mauricien. Et aussi les autres matériels audiovisuels qui nous finissent développer, par exemple un texte institutionnel en vidéo avec un étudiant, Dr Yanni Mori, qui n'est pas présent aujourd'hui, qui finit aussi faire sur un étudiant un petit peu misère, hein, qui fait présente des fois l'article Constitution, et aussi une autre vidéo qui tire l'article 1 à 4 par avec la voix Christelle Lebras de la MBC qui finit faire voice-over pour nous bénévolement. Et là, je donne encore l'exemple, ça coûte pas juste audio, mais en vidéo, comme un étudiant. Au milieu, pendant ma mesure, je finis aussi, prends ce texte-là, décortique en petit bout, et ça prend un petit article, je te présente avec l'équerre, avec la voix. Donc, dans toute cette série-là, il est déjà disponible sur YouTube, vous êtes capable à leur site web, à leur chaîne YouTube de Médias comme Studio, vous gagnez tout ça là-bas, et vous pouvez consulter. Donc voilà, nous arrive la conclusion du sous-comité. Ça, c'était une conclusion que nous mettons dans nos rapports officiels qui, comme on vient de dire avant, nous obligeaient à faire en anglais à cause du template de Higher Education Commission. Donc, à espérer que plus tard, nous avons un template en créole, peut-être le travail traduction qui nous a proposé. Donc, nous pensons, nous espérons en tout cas que nous travaillons, nous contribuer pour consolider ces outils que nous avons développés avec les autres équipes, par exemple informatique, et pour aussi élargir l'espace démocratique grâce à l'utilisation créole République Maurice dans nos démocraties. Donc voilà, et ensuite un dernier remerciement qui m'envie aussi affiche non tout le monde qui finit contribuer dans le sous-comité, dans une capacité dans une autre, certains finissent un contrat en tant que TPA et qui finissent faire bénévolement, et aussi pour voicing vidéo, comme on a mentionné, au sein de Open University. Donc, M. Afin Boutou, encore une fois, merci beaucoup. Encore une fois, moi, besoin de nous en face à face, mais merci beaucoup pour ça. Et voilà, on arrive à la conclusion de nos présentations. Et nous invite M. Sittel pour le sous-comité informatique pour la dernière présentation. Ok. Bonjour à tous. Moi, c'est Babish et je représente l'équipe informatique qui travaille là aussi. Et moi, je travaille en tant que research assistant de ce projet à peu près 6 mois, si je ne me pas tromper. Et avec beaucoup l'aide de Dr Gobin et Mme Lusra. Et malheureusement, je ne suis pas là avec nous aujourd'hui. Vous êtes occupés, vous pensez. Et aussi, il y a Shagupta qui travaille au speech to text model. Je pense bien que c'est ça un texte qui est mentionné là. C'est ça même qui est servi pour traîner ce modèle là pour qu'il fonctionne correctement. Bon, sans plus perdre de temps, je vais montrer un simple démo de un extrait de Constitution Maurice, comment ça marche. Je vais présenter le speech du texte premièrement. Voilà. Constitution Maurice, chapitre N. L'État
l'État. Maurice est l'État démocratique souverain qui appelle la République Maurice. L'article D, Constitution et la loi suprême. Cette constitution-là, la loi suprême de Maurice et tout le de la loi qui n'est pas conforme avec sa constitution-là, pour considérer dans mes yeux non conforme. Voilà, là, il finit faire audio vocal là, vient en écrit. Et comment je peux trouver, mais je peux trouver dans ma place qu'il est highlighté en jaune. Jaune veut dire qu'il fait une faute quand il fait des vignes en texte. Mais c'est ça que le spell checker vient en jeu. Par exemple, il dit moon. Du tout cas, il dit moon écrit avec un seul N, mais à la fin, il a des N. Et là, nous avons corrigé directement ici. Par exemple, ici, c'est compensation. Et voilà, ça, c'est le choix correct, comme on a écrit à lui. Et il y en a plusieurs exemples comme ça. Et un petit bonus pour eux, je réalise ça le temps qui est capable de madame la speaker sur la voix, nous avons fait un débat écrit. Et voilà. Pourquoi 78 vient de poser ça dans la case? Il n'est pas pour vraiment autant que parce qu'il y a un petit capable dans la salle. Dis-moi qui cause les blancs dans toute la case, c'est minime. Ah oui, bien sûr, pas causé, mais c'est minime. Les 90%, dis-moi comprend créole. Et encore une petite affaire que je présente, c'est peut-être ça pour un prochain projet qui nous capable de travailler, c'est Translation. Et voilà, il y a un appareil que ChatGPT marché, il a intégré ici, qui prend sa texte vocal en créole là, il donne le en anglais et en français. Il y a un petit temps pour nous. Et voilà, il prend un petit bout d'extrait vocal là, il prend en créole et il fait des vignes en anglais à la fin. Et ça c'est version anglais et ça c'est version français. Voilà. C'est tout pour moi. Alors, merci beaucoup pour cette présentation dans ce comité-là. Nous, on va vite, pour penser du bien vite pour ce corporant, pour faire la conclusion, pour clôturer vraiment sa partie technique-là. Non, mais c'est lead investigator, vous êtes dans le dernier mot. Merci. Bon, quand tu peux comprendre derrière là, ça veut dire, quand madame speaker, tu peux causer, je vais enregistrer, il a les trois erreurs qu'il fait dans le spell checker là ici. En spell checker détecté. D'accord? Donc, mon pensée, l'Assemblée convaincue qui, as regards spell checker, nous paraît. Spell checker, nous paraît. Transcription, nous paraît. Speech to text. Mais là, on va trop comprendre qui préparait, qui ça qui nous avale. Moi, on va trop comprendre. Moi, impressionné pour ce dernier petit bout là. Bon, pas facilement impressionnable, moi, bon, mais là. Moi, bien content, hein, ça veut dire, moi, je dis, dans le commencement, mon discours allait là. Je vais venir ici pour retourner César, ce qui nous doit César. L'idée, ce projet-là, il est dans le Parlement. Débat là, il y a un débat politique. Ok? Nous disons, profite d'une situation que l'élément recherche, il paraît une ville à un moment donné, un argument qui dit, nous ne pouvons pas mettre tout de suite, parce qu'il y a une étape de préparation qui vise à faire. Et parmi cette étape-là, il y a tout ce qui nous guette aujourd'hui. Et donc, nous investissons nous-mêmes une mission qui personne de nous. Hein. Nous pensons que c'est nous dévore, nous travaillons. Et moi, extra content aujourd'hui de trouver dans quelles conditions tout ça va l'obstacle technique qui tient encore peut dire jusqu'à l'année dernière, l'année d'avant, quand ça pour régler, vous pouvez mettre lui. Donc, d'un point de vue objectif, technique, créole, bizarre qu'à part dans le Parlement, démènera ma tête. Normalement, si c'était ça, dernier élément qui dit qu'il n'y a pas qu'à rentrer, démènera ma tête, vous n'avez pas rentrer. Hein. Maintenant, s'il n'est pas rentré demain matin, il va rentrer après-demain. Mais on va dire, c'est qu'il m'a permis de dire, moi, Badzen, dans Maurice, universitaire, qui ne peut pas faire politique, qui ne pas venir là pour des raisons idéologiques, qui vient là parce qu'il a un langage qui est considéré un langage national, parce que plus de 90% de la population c'est Avini. C'est ça qu'on appelle la langue nationale. Nous, dans un pays démocratique, quand l'élection vient, un député, un potentiel député, a fait un meeting dans le langage national, parce que si je fais d'un autre langage, je ne serai pas élu, parce que personne ne va me comprendre ce que je dis.
Donc, je vends le produit politique dans le langage, les peuples. Après, une fois que je t'ai lu, je t'ai dans le Parlement pour défendre les droits des peuples en fonction du produit politique qu'ils ont vendus avec ça les peuples. Et puis, subitement, le langage des peuples, pas assez noble, pas assez correct, pour rentrer dans le temple de la démocratie, que je peux précisément mettre en action ce que je te promets. Pour moi, ça s'appelle un viol d'un pacte démocratique entre le député, qui allait ensuite, celui qui vote lui, ensuite quand il y a mettre sur députation en activité, et là, il retire qui parle. Et donc, c'est tout qu'ils ont dit dans la ligne Live TV, bien rétablir ça truc-là, ça retire là, et meilleure façon pour ce qui nous fait dire. Donc, moi, je suis bien content, je remercie tout le monde qui Sibir, oui, qui doit dire, parce que, oui, moi, je mets de pression, oui, vice-chancelier, dire ça, là, bon, il est bien placé, vous connaissez qui fait dire lui. Et c'est vrai que quand ils mettent une idée, ils ne m'ont pas trop compris un retard, qui ne m'ont pas trouvé logique, qui demande une explication qui n'est pas convaincant. Donc, nous finissons le travail dans le scientifique, dans l'académique, nous pensons nous sommes satisfaits. Maintenant, la balle, il n'est plus dans le corps, il est dans l'autre camp. Donc, le Roland, mon Jésus, merci beaucoup de l'attention. J'espère nous jeunes, dans toute réjouissance, de dire yes, oui, Didi. Merci beaucoup. Nous, avec eux, pour un petit manger bois, on est haut, on est très bien pour en réjouissance. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Ouais, c'est bien.